Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Et là, si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Endrick, sur les traces de Rodrigo et Vinicius Junior. Futur joueur du Real Madrid, Endrick, 17 ans, s'envolera pour l'Espagne le jour de son 18e anniversaire, le 21 juillet 2024. Pour le joueur de Palmeiras, l'objectif semble clair, suivre les traces de ses illustres compatriotes. Le phénomène Endrick sera-t-il un top ou un flop? Il est encore un petit peu tôt pour le dire. Alors qu'il célèbre aujourd'hui son 17e anniversaire, le futur joueur du Real Madrid poursuit son développement au Brésil. Dans un an, à sa majorité, le natif de Taguatinga s'envolera pour la capitale espagnole où il découvrira son nouveau club. Car contrairement à ce qui est le cas dans la plupart des transferts, l'attaquant de Palmeiras n'a pas rejoint la Maison Blanche au moment de son achat, en décembre 2022, la faute à la législation régissant les mouvements des jeunes joueurs brésiliens. Mais le 21 juillet prochain, plus rien ne l'empêchera de réaliser son rêve. Un trio 100% made in Brazil. En Espagne, l'international des moins de 20 ans des Auriverdes ne sera pas dépaysé. En plus, Dédé Militao, 25 ans, le futur madrilène devrait, normalement, retrouver deux autres de ses compatriotes, Vinicius Junior, 23 ans, et Rodrigo, 22 ans. Comme lui, les deux attaquants ont d'abord connu le Brasileirão avant de poser leurs valises dans l'un des plus grands clubs du monde. Le premier avait fait ses classes du côté de Flamengo, tandis que le second sortait du non moins célèbre Santos. À 18 ans, Vinicius Junior n'a pas mis longtemps avant de s'imposer comme l'un des éléments forts du Real, bien que ses prestations aient, dans un premier temps, été critiquées. Mais ses saisons 2021 à 22, 52 matchs, 22 buts, 20 passes décisives, et 2022 à 23, 55 matchs, 23 buts, 21 passes décisives, suffisent à témoigner de sa prise du pouvoir sur l'aile gauche des 14 fois champions d'Europe. Pour Rodrigo, plus à l'aise sur le côté droit, tout ne s'est pas déroulé de la même manière. Depuis son arrivée en 2019, l'international brésilien, 14 sélections, 2 buts, n'est pas encore parvenu à s'imposer comme titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti. Souvent décisif en sortie de banc, il est cependant un atout non négligeable de l'Italien. Et la confiance que lui insuffle ce dernier s'en ressent dans les prestations du joueur de 22 ans. La saison dernière, Rodrigo a réalisé son exercice le plus abouti, disputant 57 matchs et inscrivant 19 buts, pour 11 passes décisives. Deux voies différentes, mais tout aussi brillantes l'une que l'autre, qu'Endrick souhaitera, à n'en pas douter, emprunter. Endrick dans la tradition des Brésiliens du Real Madrid. À Madrid, Endrick perpétuera la longue tradition des joueurs brésiliens passés par le club roi. En 121 ans d'histoire, le Real a vu défiler sous sa tunique blanche un total de 30 joueurs venus du pays d'Amérique du Sud, le contingent le plus important de l'entité pour une nationalité étrangère. Au travers de sacres nationaux et européens, certains d'entre eux ont d'ailleurs participé à écrire les plus belles pages de Los Blancos. De Roberto Carlos à Ronaldo en passant par Casemiro et Marcelo, nombreux sont les joueurs ayant laissé une trace indélébile dans les mémoires des supporters de la Maison Blanche et de ses différents présidents. Reste aujourd'hui à Endrick de se montrer à la hauteur de ses dignes prédécesseurs, et de continuer à œuvrer à la gloire du Real Madrid. Pérez a flairé un nouveau coup à la Mbappé. Sur le modèle du dossier Mbappé, le Real Madrid espère réaliser un deuxième gros coup chez un cador européen. L'été 2024 sera chaud dans la capitale espagnole. Alors que l'espoir d'enrôler Kylian Mbappé dès cet été demeure toujours à Madrid, il y a fort à parier que le Français sera, quoi qu'il arrive, un joueur de la Maison Blanche dans un an. En marge de son arrivée tant attendue, Florentino Pérez penserait à une deuxième opération d'envergure concernant une autre jeune star, Alphonso Davies.
Sous contrat jusqu'en 2025 au Bayern Munich, le latéral gauche canadien plaît beaucoup au président madrilène qui espère rafler la mise à moindre frais. Mais pas tout de suite. Recruter Davis à 50 millions. Selon Defensa Central, la situation contractuelle avantageuse du Bavarois dans un an donnerait des idées au club merengue et son patron. Ce dernier compte proposer 40 millions d'euros plus 10 de bonus dans 12 mois au Bayern, si d'aventure Davis ne prolongeait pas son bail en Allemagne. Ferland Mendy poussé vers la sortie, le Real Madrid considère le Munichois comme la relève idéale dans le couloir gauche tandis que Manchester City serait aussi sur le coup. Rendez-vous en 2024 pour la suite de ce gros dossier. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Une grosse vente attendue pour renflouer les caisses. Le Real Madrid risque de devoir vendre un joueur important cet été ou l'été prochain pour être à l'équilibre sur le plan financier. L'été a commencé sur les chapeaux de roue du côté de Madrid si on parle de mercato. 128 millions d'euros ont ainsi été déboursés pour l'instant, avec Jude Bellingham et Arda Güler comme principales sources de dépenses, mais pas que. Dans le même temps, les joueurs qui ont quitté la capitale espagnole sont partis en fin de contrat, et n'ont donc laissé aucun euro dans les caisses. Et ce, alors qu'il y a encore deux opérations qui coûtent, ou pourraient coûter, très cher au Real Madrid. D'abord, les gros travaux de rénovation du Santiago Bernabéu, dont le coût s'élève à environ 800 millions d'euros. Puis, le cas Mbappé qui, que ce soit cet été ou l'été prochain, coûterait aussi un joli montant en salaire, prime à la signature et éventuellement indemnité de transfert. Obligation de vendre. Comme l'indique le média madrilène Defensa Central, la direction risque donc de devoir vendre, et faire au moins une grosse vente, pour équilibrer un peu les comptes. Il y a 3 joueurs qui pourraient ainsi aider à remplir les caisses. D'abord, Aurélien Tchouaméni, convoité par Liverpool et le Bayern Munich. Même si le milieu français veut rester à Madrid, il n'est pas considéré comme indispensable aux yeux de la direction ni du staff. Il y a ensuite Fede Valverde, qui a une grosse cote en Angleterre notamment, et dont la vente rapporterait gros. Enfin, Rodrigo Góes, joueur qui pourrait en plus être fragilisé par l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid. 3 joueurs qui ne seront pas poussés vers la porte à tous les coups mais qui, en cas de réel besoin d'argent, sont les favoris pour partir. Pérez lâche quelques mots sur Mbappé. En marge des élections législatives en Espagne, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s'est exprimé sur le feuilleton Kylian Mbappé. Voilà quelques mots qui n'enterrent pas le dossier, bien au contraire. Alors que le PSG a tapé du poing sur la table vendredi en écartant Kylian Mbappé de sa tournée au Japon, le Real Madrid se fait discret depuis plusieurs semaines. Prétendant le plus sérieux pour accueillir le buteur français, le club madrilène reste tapi dans l'ombre mais n'abandonne pas l'idée de frapper un grand coup d'ici la clôture du mercato. Mais à en croire le président merengue, l'heure n'est surtout pas à l'affolement. Pérez est « tranquille ». Interrogé sur le sujet ce dimanche, en marge des élections législatives en Espagne, Florentino Pérez a glissé quelques mots pour exprimer sa confiance et sa sérénité à propos d'une éventuelle arrivée de Mbappé à la Maison-Blanche. De quoi alimenter ce feuilleton aux multiples rebondissements. Le Real Madrid aurait pris une décision pour Mbappé. Le Real Madrid ne souhaiterait toujours pas changer sa stratégie, soit recruter Kylian Mbappé libre en 2024. Le club espagnol est donc prêt à patienter encore un an. Le Real Madrid ne veut pas se presser pour Mbappé. Cette semaine a été marquée par l'absence de Kylian Mbappé dans le groupe du PSG pour le voyage au Japon. L'attaquant français, qui ne compte pas prolonger son contrat, a été écarté par la direction parisienne,
estimant que ce dernier aurait déjà un accord avec le Real Madrid pour la saison prochaine. Une mise à l'écart qui le force à rester sur Paris, mais surtout à être loin de ses coéquipiers pour la préparation estivale. En fin de contrat l'année prochaine, Kylian Mbappé aurait l'ambition de partir libre en 2024. En restant au PSG cette saison, il pourrait, dans un premier temps, encaisser sa prime de fidélité, mais aussi permettre au Real Madrid de verser 0 €. Une situation qui agacerait fortement les dirigeants parisiens, bien motivés à l'idée de déjouer les plans de l'ancien joueur de Monaco. Le message est clair, soit il prolonge, soit il retrouvera son nom sur la liste des transferts. Et regarde tout ça de loin. Le Real Madrid, de son côté, regarde tout ça de loin. Hors de question pour les dirigeants espagnols de verser 1 €, sachant que le joueur, qui veut rejoindre la capitale espagnole l'été prochain, sera totalement libre. Malgré tout, si les choses venaient à se compliquer, les Madrilènes auraient environ 400 millions d'euros de côté, soit largement de quoi recruter l'attaquant parisien. Les Espagnols pourraient d'ailleurs craindre les offres venant d'Arabie Saoudite, où plusieurs clubs pourraient proposer les 200 millions d'euros demandés par le PSG. Pour le moment, il s'agit surtout de rumeurs et le Real préfère se montrer discret avant de, peut-être, finalement attaquer durant ce mercato estival. Affaire à suivre donc. Tu es fort mais, Courtois chambre poliment Francis Ngannou lors de sa visite au Real. Le combattant camerounais Francis Ngannou a pris du temps pour échanger avec quelques joueurs du Real Madrid dont Thibaut Courtois ce samedi aux États-Unis. En mise au vert à Los Angeles pour la nouvelle saison sportive qui arrive, les joueurs du Real ont reçu la visite de la star incontestée du moment dans le monde des sports de combat. Légende dans les arts martiaux mixtes avec un titre de champion à l'UFC dans la catégorie des poids lourds, de 2021 à janvier 2023, et nouvelle attraction dans le noble art plus connu sous la dénomination de la boxe anglaise, Francis Ngannou a passé un moment chaleureux avec le gardien du Real, Thibaut Courtois, Eder Militao, Vinicius et bien d'autres. Lors de cette rencontre conviviale que le prédateur camerounais a partagée sur ses comptes sociaux tout comme l'équipe du Real Madrid l'a fait, un moment captivant retient l'attention. Entre discussions amicales avec les joueurs, les séances photos, Francis Ngannou a eu droit à un petit chambrage du gardien belge du Real, Courtois. En effet, comme le montre si bien la vidéo récapitulative de la visite du prochain adversaire de Tyson Fury, le grand gardien madrilène n'a pas manqué de se faire remarquer. Le petit chambrage de Courtois. Au moment de faire sa pause avec Ngannou, Thibaut, toujours cash dans ses propos, va lâcher un tacle amical. Tu es plus fort, mais je suis plus grand, va glisser le gardien de 2 mètres qui fait visiblement une comparaison avec la taille de Ngannou, 1,93 m. De toutes les façons, cette rencontre va bien se dérouler puisque le prédateur va même assister à la séance d'entraînement des joueurs. Invité par ailleurs par le service communication du club madrilène à désigner son joueur favori, Francis Ngannou va sans hésiter mentionner la vedette brésilienne, Vinicius Junior. S'il va sans doute continuer à suivre les performances du club madrilène de très près, Ngannou sera aussi très attendu le 28 octobre prochain pour le choc légendaire contre Tyson Fury. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.